Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance des 15 jours à venir du 2 au 15 octobre 2023. Nous allons faire cette guidance pour nos amis les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. On va voir avec l'oracle des 7 chakras quel chakra vous devez travailler et dans quelle énergie vous allez vous trouver. Allez, tac, celle-ci. Et ça va être le chakra du cœur. Tout ce qui est relié à votre cœur, à votre affect, à vos ressentis. On va voir ici. Donc le chakra du cœur, qui représente ici la couleur verte, qui vous amène peut-être à ouvrir ce chakra. Alors si vous l'avez bloqué ou si vous l'avez désharmonisé, vous pouvez aller voir ma nouvelle chaîne qui s'appelle les Sophro-Méditations d'Elisa, dans laquelle vous allez avoir ces méditations de chakras, dans laquelle vous pouvez d'ores et déjà vous relaxer et puis travailler sur ce chakra. Qu'est-ce qu'on vient vous dire ici? On parle de compassion. Alors là, ça va être ici de travailler la compassion pour vous-même, mais aussi pour les autres. L'attention, être attentionné, l'empathie, la tolérance aussi et la gentillesse. Alors ici, il peut y avoir plusieurs cas de figure et vous pourriez être dans des énergies où vous êtes énormément dans la compassion, dans la tolérance et beaucoup d'empathie envers les autres. Mais malheureusement, parfois, ça peut nous jouer des tours. C'est-à-dire que le fait d'être trop gentil, d'être trop empathique, vous pourrez attirer à vous des gens qui pourraient abuser de votre gentillesse, de votre empathie, de votre confiance, vous voyez. Faites attention à ça. Pour ceux qui ont le chakra du cœur bloqué, ça peut se traduire justement par un manque de tolérance, un manque d'empathie. Vous avez du mal à vous ouvrir aux autres, mais vous avez du mal aussi à vous comprendre. Voilà, il y a une histoire ici d'avoir du mal à ouvrir son cœur aussi, à exprimer ses besoins, ses ressentis. On va voir avec l'oracle à haute vibration si j'ai autre chose. En tout cas, ici, on me parle de compassion, ça va être à l'honneur dans tout ce tirage. Et là, l'équilibre. Oui, trouver un équilibre entre le donner et recevoir aussi par rapport aux autres. Ce que vous donnez de votre amour, de pouvoir aussi accepter de le recevoir. D'être dans un équilibre aussi au niveau euh, de vos émotions, de votre empathie, c'est-à-dire de ne pas être dans l'extrême. Voyez, ok, vous êtes empathique, mais ça veut, c'est pas non plus l'idée de prendre comment je pourrais dire ça, toutes les émotions des autres, hein, voyez. Il y a vraiment un besoin ici de rééquilibrer tout ça, parce que vous pourriez être déstabilisé par des situations ou par des personnes qui pourraient vous toucher au plus profond de votre cœur. Ça peut être des situations que vous allez vivre, hein, voyez. Faites preuve de tolérance dans ce que vous allez vivre cette semaine. Allez, on va voir côté professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être justement que vous êtes trop gentil, trop empathique et vous pourrez abuser de cette gentillesse. Alors, le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, on vous voit partir ou lâcher prise sur une situation qui pourrait vous peiner. Je sais pas. Le chariot, ouais, on vous voit partir de l'endroit où vous êtes là. De l'endroit, d'une situation, d'un poste peut-être qui ne vous parle plus. Qu'est-ce que j'ai? La lune. Mais voilà, vous êtes très anxieux et anxieuse, vous avez peur. Vous pourriez vous faire de fausses idées par rapport à ce départ. Vous avez peur justement que si vous allez vers quelque chose de nouveau, ça ne fonctionne pas, vous avez peur de l'échec. Là, on vient vous dire que vous allez surmonter les obstacles malgré votre réticence, malgré vos angoisses, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui s'éclaire en vous.
Vous avez un déclic, hein, vous avez une révélation, qu'il est temps pour vous de passer à autre chose. Alors pour certains, vous pouvez quitter un travail, vous pouvez quitter un projet, vous pouvez avoir envie d'avoir moins de responsabilités. On parle ici de voyage, d'évasion. Il se peut que vous vous déplaciez pour votre travail. Il se peut que vous déménagiez carrément pour aller vers ce travail. On parle ici de garder le contrôle. Voilà, parce qu'il y a quand même une forme d'insécurité, hein, au fond de vous, hein. Alors peut-être que c'est relié à ce chakra du cœur, vous avez peur vraiment de blesser, je sais pas, votre hiérarchie en lui disant que vous voulez partir. Vous avez peur de quitter aussi, un lieu, de travail dans lequel, vous étiez bien avec vos collègues de travail. Mais, j'ai la sensation que c'est plus fait pour vous. Ouais, il y a autre chose qui vous attend ici, là. Alors, vous pourriez être déçu aussi de ce qu'on vous propose si vous êtes à la recherche d'un emploi et ça va vous demander d'acter autre chose, hein. On parle d'accusation. Alors, ouais, il y a peut-être certaines personnes qui vont vous accuser de vouloir partir parce qu'il y a un certain attachement ou ça peut être aussi l'idée de... euh, ben, peut-être que votre hiérarchie n'a pas envie de vous laisser partir. Il y a aussi pour certains une procédure de justice, hein, un licenciement, une rupture conventionnelle. Ça, c'est possible. Il peut y avoir aussi des accusations au sein de l'entreprise auprès de vos collègues. Alors, il se peut que vous soyez obligé d'abandonner une situation parce que sinon, ça va jamais cesser, quoi. Voilà, ça sera en perpétuel renouvellement si vous lâchez pas l'affaire sur quelque chose. Ça peut parler à quelques-uns. Sur le chariot, on vous dit que votre désir profond, c'est de partir. De partir d'un milieu très négatif, très bas. De partir d'un travail où vous avez beaucoup de responsabilités. Vous avez envie de voir autre chose parce que vous avez de l'ambition. Vous avez envie de réaliser un souhait. Sur la lune, qu'est-ce que j'ai? L'évolution. Bon, on vous dit que dans tous les cas, vous allez sortir de cette forme d'angoisse, d'anxiété, parce que vous avez ce déclic, cette révélation, que là où vous êtes, vous n'arriverez pas à évoluer, à vous élever. Voyez, c'est comme si là, vraiment, vous poussez vers la sortie pour vous dire qu'il y a autre chose qui vous attend. Ne pas avoir d'inquiétude. Alors, bien évidemment, hein, vous êtes entre deux, je dirais. On vous dit qu'il est peut-être pas évident que votre intuition vous guide pas à pas. C'est-à-dire quand on vous invite à écouter votre intuition, mais vous n'y croyez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez du mal à écouter cette intuition, à écouter cette voix intérieure qui vous dit qu'il y a autre chose qui vous attend, hein. Voilà. Euh, de toute façon, il va y avoir ce déclic. Voilà. Vous avez besoin de maturer, voyez, vous avez besoin voilà, de réfléchir, de vous introspecter avant de partir sur quoi que ce soit ou vers une autre direction. Voilà pour le côté professionnel. On va voir maintenant le côté financier matériel. Vous êtes en train de manifester quelque chose là, mes amis Verseau. Alors peut-être que vous avez fait des demandes de prix d'argent ou alors vous êtes en train de recevoir aussi. Il y a des rentrées d'argent. Hop là. Eh bien. Alors c'est suite à une demande que vous avez fait peut-être auprès de votre banque ou alors un ami qui vous prête de l'argent. Vous voyez, il y a quelque chose. Il peut y avoir aussi un contrat d'engagement. Vous pourriez être aidé. Et là, ça va vous permettre un petit peu de souffler. Voilà. On parle ici de vraiment de relâcher, de lâcher prise. Parce que là, vous êtes en train de manifester quelque chose qui va arriver. Alors, je vous dis, si vous avez fait une demande de prêt, si vous avez fait une demande d'augmentation, etc., ou une prime, ça va arriver pour vous. Voilà. Il va y avoir quelques papiers aussi à faire. Vous avez des papiers administratifs. Alors, par rapport à quoi, on va voir qu'est-ce qui me ressort ici. On parle quand même d'être dans le mental, hein, dans la réflexion.
Alors, ça peut attiser des jalousies, vos rentrées d'argent, hein, le côté matériel qui va bien chez vous, ça peut attirer des jalousies au sein de votre famille, mais aussi au sein de vos amis. Je ne sais pas pourquoi. C'est, voilà, il y a le retour des choses ici. Alors, le retour soit bah, de rentrée d'argent, hein, c'est quelque chose qui vous revient. Peut-être aussi régler quelques papiers administratifs, ce qui va vous permettre de mettre du beurre dans les épinards. Quelqu'un va vous y aider, hein. Et là, bon, mais ça peut être un membre de votre famille, hein. Ça peut être un héritage, ça peut être une succession, ça peut être une donation, etc. Et ça va vous permettre un petit peu de souffler, de pouvoir lâcher prise. Donc là, voilà, il peut y avoir des papiers au niveau d'une succession du vivant, hein, de la personne qui pourrait vous donner quelque chose. Et là, ça peut susciter des jalousies, ces rentrées d'argent. Voilà. Alors, il y a aussi le côté professionnel où j'ai parlé de licenciement et de rupture conventionnelle. Il se peut que là, vous arriviez au bout de cette procédure et là, vous allez avoir enfin un gain d'argent qui va arriver assez conséquent parce que vous êtes resté un certain temps dans l'entreprise, ça va attiser des jalousies, hein. Et là, on vous dit vraiment de faire attention à certaines personnes qui pourraient revenir dans votre vie rien que par intérêt. Voilà. Ça peut être au niveau familial, ça peut être aussi amical, hein. Voilà mes amis Verseaux. Allez, on va voir côté sentimental pour vous, on va voir pour les célibataires. Oui, on parle de générosité pour vous, attention, parce qu'on sait que vous êtes généreux et généreuse, très attentionné, donc il y en a qui pourraient en abuser. Allez, côté sentimental, les célibataires, nous avons la communication, l'oubli, et le regain. Alors, on peut voir ici qu'il y a une communication, un début de communication qui se fait avec quelqu'un. Alors, ça peut être soit quelqu'un qui vient du passé, avec qui vous allez renouer et que vous allez parler plus librement, ou soit c'est une nouvelle personne qui va mettre fin à votre célibat. D'où ce regain derrière, hein, voilà. Après une période de célibat très longue, je dirais, ou je dirais plutôt quelque chose d'assez platonique et d'assez aride, il y a quelque chose qui va venir vous permettre de renaître, voyez. Euh, voilà, quelque chose d'assez positif en tout cas. Cette communication qui arrive vers vous, elle va vous permettre de libérer une certaine énergie qui était assez présente en vous depuis un certain temps. Donc là, on vous dit vraiment, vous allez avoir une relation d'échange assez fluide, assez saine, je dirais. Voilà. Vous allez pouvoir parler librement de tout et de rien, ce qui va vous permettre ici de sortir de ce célibat. Il se peut que vous fassiez, peut-être que vous étiez enregistré ou, euh, comment je pourrais dire ça, ou vous mettre sur un site internet de rencontre. Et là, vous allez parler librement, voyez, de ce que vous avez envie, de ce que vous voulez dans une relation, etc. Ça va vous permettre un petit peu de sortir de de ce célibat. Voilà. J'ai la sensation que ça fait longtemps que vous n'aviez pas trouvé justement chaussure à votre pied. Et puis là, il y a quelque chose qui vous remet en phase. Alors, peut-être que justement cette communication peut vous déstabiliser parce que ça va vous rendre dépendant, hein. Vous allez avoir envie d'envoyer des messages tout le temps. Et peut-être que justement cette personne en face de vous va vous envoyer des messages, énormément de messages. Et vous pourriez être dépendant de cette communication. Ici, on vous dit que vous avez quand même encore des fausses croyances. Vous êtes, vous avez peur, alors même si ça se fait, c'est fluide et que ça vous permet de vous rebooster, d'avoir du soleil dans votre vie, de vous faire du bien, de renaître, etc. Vous avez quand même, vous oubliez pas qu'il peut y avoir des gens, des personnes qui pourraient vous bercer de belles paroles, hein, voilà, d'être dans l'illusion. Sauf que là, ce sont des fausses croyances. Voilà. Vous avez peut-être cru que vous allez rester ou que vous alliez rester célibataire depuis un certain temps. Et puis là, ça remet tout en question, hein, tout en cause.
Sur le regain. J'ai ouais, la pause. Alors, le regain, on vous dit quand même que ça va être une grosse remise en question, hein, j'en parlais, mais parce que vous avez peut-être vécu une relation précédente qui a été très blessante, où vous avez laissé des plumes, j'ai envie de vous dire. Et là, vous allez faire peut-être une pause, un break pour ben, prendre du recul, regarder la situation sous un autre angle et vous dire si c'est bon ou pas pour vous. Mais ça va vraiment vous permettre de d'être plus joyeux, joyeuse, vous voyez, plus gai, même s'il y a cette forme de dépendance à la communication avec cette personne ou d'autres personnes. Bon, là on parle de rupture, on vous dit vraiment de rompre avec toute pensée qui ou alors toute dépendance à la communication. Alors, la rupture, c'est pas forcément que vous allez couper la communication, mais vous allez couper avec des échanges qui vous font vraiment penser à quelqu'un qui pourrait être dans la dépendance, voyez, qui pourrait vous déstabiliser, voilà, vous déséquilibrer, vous couper avec ça, voilà. Vous ne voulez pas de personne qui pourrait être trop attachée à vous. Et là, on parle de relations discrètes et secrètes. Ouais. Alors, euh, on vous dit ici que vous avez peut-être eu un crush, moi j'appelle ça comme ça, un crush, hein, quelqu'un qui vous a plu à partir du mois de juillet, et vous avez peut-être cru que cette personne, ben, ben, n'était pas attirée par vous, ou alors qu'elle était renfermée, c'était quelqu'un qui n'exprimait pas ses besoins ou ses sentiments, bah, du coup, pour vous, ça a été comme une fausse croyance parce que c'est pas du tout ça. C'est peut-être quelqu'un qui souhaite, c'est quelqu'un de discret qui ne souhaite pas pour l'instant s'avancer dans la relation ou s'avancer vers vous parce qu'il y a justement l'idée euh, de prendre son temps, voilà. Peut-être que c'est une personne aussi qui est célibataire depuis longtemps, voilà. Vous avez peur d'être dans l'illusion. Qu'est-ce que j'ai? Personne divorcée. Alors bon, on voit quand même une cassure ici, hein. Je pense que vous avez besoin de faire le bilan de votre vie passée, j'allais dire future, passée mais pour construire votre vie future. Donc là, couper avec une ancienne énergie, qui va vous permettre vraiment de prendre, enfin, de faire le bilan, de prendre du recul et pour voir si vraiment vous avez envie d'entamer quelque chose avec cette nouvelle rencontre. Voilà. Peut-être que ça a démarré tout doucement que par des communications et là, vous avez envie de passer à autre chose, sauf que d'abord, vous allez faire le bilan. Vous allez vous remettre en question. Vous allez voir si c'est bon ou pas pour vous. Vous n'avez pas envie non plus que ça se termine très vite. Allez, on va voir avec une carte de mon petit oracle, mes amis Verseau célibataires. Mes amis Verseau célibataires, qu'est-ce qu'on dit de vous? Ben écoutez, célébration. Hein, le gâteau ici, c'est la célébration, c'est la fête. Je pense qu'on vous dit que ça va être un succès, une réussite. C'est-à-dire que là, on peut vous indiquer que le choix que vous allez faire, ça sera le meilleur pour vous. On peut vous dire aussi que cette personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans vos énergies, ben on vous dit que ça va être vraiment euh, quelque chose de bien, voyez, de quelque chose de positif. Vous pourriez fêter vos retrouvailles si jamais vous n'êtes pas vu depuis un moment. Ça peut être aussi l'idée de vous retrouver lors d'un événement festif. Ça, c'est possible. Voilà, peut-être que cette rencontre, vous allez la faire lors d'un événement festif. Un mariage, un anniversaire, je sais pas, ça peut être aussi un baptême, etc. Voyez? Voilà, vous adaptez à votre situation. Ou alors, vous allez fêter vos retrouvailles, tout simplement. Allez, on va voir pour nos amis, les couples. Pour les couples, voyons. Pour les Verseaux en couple.
Nous avons le bonheur, le bien-être, le bonheur à deux, la fragilité, ok. Alors, qu'est-ce qui vient fragiliser votre bonheur ici à deux? Qu'est-ce qui se passe? Un besoin de protéger aussi votre bien-être, votre bonheur. Ah, des jalousies. Alors, qui c'est qui est jaloux dans la relation? C'est vous, c'est l'autre? Il y a une forme de possessivité, de jalousie très présente, qui pourrait fragiliser votre bonheur à deux, qui pourrait perturber votre bien-être et qui pourrait fragiliser la relation tout simplement. L'un des deux peut être très jaloux ou alors très possessif. Voilà, de peur de perdre l'autre, de peur d'être abandonné, de se sentir abandonné. Attention à une forme de dépendance aussi. Et ça pourrait gâcher votre bonheur, gâcher votre relation. Ça serait bien dommage. Voyons sur le bonheur, qu'est-ce que ça me dit? Alors, ouais, il y a quand même un investissement important entre vous. Hein. Vous investissez sur la relation, hein, sur le bonheur de votre couple. Il y a une forte implication, qu'elle soit des deux côtés ou qu'elle soit dans un seul sens. En tout cas, on voit bien ici que vous investissez sur le bien-être de votre couple. Hein. Voilà, il y a beaucoup d'efforts fournis. Et sur la fragilité, j'ai l'ignorance. Alors peut-être qu'on se voile la face, qu'il y a une faille dans votre relation. Vous vous voilez la face sur cette forme de fragilité qui peut être due à une jalousie, à une possessivité, à une dépendance. Donc, soit l'un, soit l'autre, vous refusez d'affronter la réalité, d'affronter telle que la relation elle est, qui pourrait être nocive pour vous et pour l'autre. Sur la jalousie, alors peut-être qu'ici, pour certains, vous pourriez être dans une relation pansement. Alors soit c'est une relation toute neuve, toute récente, et il y a ici un problème. C'est-à-dire que vous pourriez être face à une personne qui a des blessures et qui a besoin d'être réconfortée, d'être, je dirais, raccommodée, d'avoir son cœur raccommodé, sauf que ce n'est pas à vous à le faire. Voilà. Il y a comme une forme de transfert affectif. Donc attention, peut-être qu'il y a une forme d'attachement par rapport à ça, et soit votre partenaire a peur de vous perdre, soit c'est vous qui avez peur de perdre votre partenaire, suite à des peurs ou à des blessures qui ne sont pas travaillées, ne sont pas apaisé. Sur le cochon et sur le bonheur, qu'est-ce que j'ai? Voilà, la dépendance affective qui revient. Ouais, il y a énormément d'attachement l'un pour l'autre et ça pourrait entacher votre bonheur, hein, votre bien-être. Ça me le ressort, donc c'est pas rien. Ici, on vous dit vraiment de sortir hein, de vos doutes, de ce voile d'illusion, qu'il y a quelque chose quand même qui fragilise la relation. Et ça peut être dû à cette dépendance affective, à cet attachement profond, mais qui pourrait être toxique, vous voyez. Vous savez que depuis le mois de juin, c'est bancal. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, voilà, on se voile la face. Il y a des mensonges, il y a des non-dits là. Ouais. On n'arrive pas à accepter que l'autre soit comme ça, ou on n'arrive pas, ou alors l'autre n'arrive pas à accepter que vous soyez comme ça. Il y a l'idée de se voiler encore la face sur cette relation, sur cette jalousie, sur cette possessivité. Pourtant, il va falloir vraiment mettre le nez dedans hein, pour pouvoir vraiment, je dirais, s'en débarrasser. Alors, on s'en débarrasse jamais, hein, mais on apaise. On peut apaiser cette jalousie, trouver des compromis et faire un travail sur soi. Donc là, il y a vraiment ici le fait de porter un masque, d'être dans ce voile de l'illusion où il y a une forme de fragilité dans le couple due à une jalousie, à une possessivité ou à une dépendance affective, ce qui perturbe votre bien-être et votre bonheur à deux. Hein. Je vois bien ici que on fuit certains conflits, on fuit la réalité. Voilà. Et pourtant, on vous dit vraiment d'aller y mettre le nez dedans et d'y travailler. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Verseau, couple. Je prends la première qui est sortie. C'est quoi?
C'est la famille, ouais, relax. Ben là, on vous invite vraiment à faire preuve de légèreté, à faire preuve aussi d'ouverture d'esprit, de peut-être de vous rapprocher de votre famille, euh, d'avoir des conseils de votre famille. Peut-être que là où vous vous sentez bien pour vraiment vous permettre de vous introspecter, c'est quand vous vous rapprochez de votre famille, de votre cocon familial. Et puis si vous avez déjà une famille, si vous avez des enfants, etc., peut-être que là, vraiment de revoir vos priorités, voyez. Vous pourriez aussi avoir un attachement très profond pour les animaux. Vous avez peut-être un chat ou un chien. Là, il y a un chat qui est représenté. Il se peut que vous ayez une certaine dépendance aussi à ce chat. Voilà, qui pourrait être très présent dans votre vie et ça pourrait peut-être perturber la relation aussi, hein. Vous pourriez, c'est comme un enfant, je dirais, hein. Vous pourriez avoir plus d'attention pour un animal que pour votre partenaire aussi, ça peut arriver. Voilà mes amis Verseau. Bah, écoutez, je vais vous tirer un autre message ici positif. « 11. Je crois en mes super pouvoirs. J'arrête d'attendre que les autres valident mes actions. Je crois en moi. J'avance avec énergie. » On continue. Je vais vous donner un dernier message avec le petit oracle des anges. Chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Alors peut-être que vous avez besoin de vous ouvrir, hein, d'ouvrir votre cœur, hein, de dire ce que vous pensez, de voilà, de vous exprimer clairement, hein, parce que là, voilà, vous avez besoin vraiment de retrouver un certain équilibre. Je vous dis, on pourrait peut-être abuser de votre gentillesse, de votre empathie, même côté sentimental. Donc écoutez-vous un peu plus plutôt que de, je dirais, de trop vous adapter à la situation, hein. Voilà, vous avez besoin aussi de vous affirmer, besoin de dire ce que vous avez besoin, ce que vous pensez. Ça va être primordial. Voilà mes amis Verseau, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça s'adapte à votre vie. Et puis voilà, je vous souhaite 2 belles semaines et je vous dis à très vite.